la biographie. Ah, Shalom, bonjour. J'oublie toujours qu'il n'y a pas le retardateur. Direct, j'appuie, ça commence. Bonjour, bonjour, shalom, shalom. Je continue la lecture de psaumes et proverbes. À côté de ma petite Elia qui me regarde sagement. Et mamie qui lit sur le canapé. Et papa, il est sous la douche. T'as bien travaillé. L'avancement de la salle de bain, je vais vous montrer. Alors, je lis la suite du psaume 35, du verset 17 au verset 28. 17 à 28. À la fin. 17 à la fin. Adonai, jusqu'à quand le verras-tu? Fais retourner mon être loin de leurs tourments, loin des lionceaux, ma monade. Ma monade? Oh là là, 17, attends, fais voir. Seigneur, resteras-tu longtemps spectateur? Reprends ma vie à ces lionceaux malfaisants. Je te louerai devant ton peuple réuni, devant cette grande foule, je t'acclamerai. Je te célèbre dans l'immense assemblée, parmi le peuple puissant, je te louange. Ok. Donc le verset d'avant. Reprends ma vie à ces lionceaux, à ces lions, proches des lionceaux, ces lions malfaisants. Oui, parce que là, il y a marqué lionceau. Loin des lionceaux, ma monade. Je te célèbre dans l'immense assemblée. Parmi les peuples puissants, je te louange. Que mes ennemis ne se réjouissent pas de moi par mensonge. Mes haineux, gratuitement, clignent de l'œil. Non, ils ne parlent pas de paix. Contre les pacifiques de la terre, ils pensent des paroles de duperie. Ils élargissent contre moi leur bouche et disent « Ohé, ohé, notre œil l'a vu !» Tu le vois, Yahuwah, ne te tais pas. Adonai, ne t'éloigne pas de moi. Éveille-toi pour mon jugement. Elohai, Adonai, pour mon combat. Juge-moi selon ta justice, Yahuwah, Elohai. Qu'ils ne se réjouissent pas contre moi, qu'ils ne disent pas en leur cœur, ohé, notre être, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Ils blêmissent, ils sont atterrés ensemble. Les joyeux de mon malheur, ils se vêtent de blêmissements, d'opprobre, ceux qui se grandissent contre moi. Ils jubilent et se réjouissent, les désireux de ma justice. Ils disent en permanence, il est grand, Yahuwah, il désire la paix de son serviteur. Ma langue murmure ta justice, tout le jour ta louange. Et ensuite, le proverbe 21 toujours, versets 9 et 10. Il vaut mieux habiter au coin d'un toit que dans une maison spacieuse avec une femme querelleuse. L'âme du méchant souhaite le mal et son prochain ne trouve pas la grâce devant lui. Répétition. Vaut mieux vivre au coin d'un toit que partager sa maison avec une femme querelleuse. De tout son être, l'homme malveillant désire faire du mal et il n'épargne même pas son ami. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Toi qui es là, qui prends soin de nous chaque jour, qui fait qu'encore le soleil s'est levé ce matin. Je les ai laissés là, ils sont où? Ah, je croyais qu'il avait fini, qu'il était à la douche, mais non, il travaille toujours. Alors, je recommence. Je prie, prions le Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour cette journée de vie que tu nous as accordée. Toi qui fais battre nos cœurs à tous, toi qui fais que le soleil se lève, oui. Que notre corps fonctionne tout correctement et qu'on a ce temps-là, on est encore en temps de grâce pour pouvoir nous approcher davantage de toi, pour pouvoir mieux te connaître, pour pouvoir faire avancer le royaume, que d'autres personnes soient sauvées. Lorsque nous sommes sauvés, notre désir, il n'y en a pas d'autre, c'est de persévérer jusqu'à la fin et que d'autres âmes que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, puissent être eux aussi... faire partie de cette grande famille et être sauvé de
de ce qui s'en vient et surtout dans l'éternité, d'être séparé de toi. Voilà, c'est ça. La finalité, c'est l'éternité. C'est notre but, c'est regarder toujours à ce qu'il y a après la mort. La mort n'est pas la fin, ce n'est que le début d'une vie enfin auprès de toi où je ne pleurerai plus, ne pleurerai plus. Merci, oui. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes auront disparu, comme c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, dans le livre des Révélations. Merci, merci pour toute ta parole, de Genèse à Apocalypse. Ta parole est bonne, Seigneur. Merci aussi pour les autres écrits, d'ailleurs, qu'on a retrouvés dernièrement, après cette fermeture. Non, je sais même pas. Quand... De toute façon, ça a été fermé, canonisé par l'Église catholique. Donc, Seigneur, je prie pour la restauration complète de ta parole. Peut-être qu'il y a encore des choses qu'on doit retrouver, qu'on doit avoir entre nos mains, Seigneur. Et tu es bon, et tu as tout pouvoir, et tu fais les choses comme tu le veux en ton temps. Merci, merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent, ce que tu es en train de faire, et ce que tu feras, Seigneur. Merci pour ton souffle saint. Merci pour ta patience qui est notre salut à tous. Merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci, merci pour cette place qui nous a été offerte gratuitement, mais que tu as payé le prix fort à travers ce sacrifice parfait de notre Machiar, mort et ressuscité sur le bois infâme. Nous savons que il n'y a pas de salut possible sans lui. Et le chemin, la vérité et la vie. Oui, on ne vient au Père que par lui. Amen. Je crois en cette parole. Béni soit ton nom. Alléluia. Oh, par terre. Par terre, le beau doudou que je sais plus qui c'est qui l'a offert. Celui-là. Là. Ah, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Quand? Alléluia. Seigneur, fais de nous tous tes enfants, Seigneur, des ouvriers de paix. Fais de nous, Seigneur, des guerriers qui combattent le bon combat de la foi. Fais de nous, Seigneur, des gens qui soient à cette image-là, à cette image de notre Machiar, oui. Le Machiar est l'image du Dieu invisible que tu es. Et à travers lui, on te voit, on te connaît. Et sans lui, on n'avait pas cette intimité, Seigneur. Et je te bénis et je me rappelle de ce qu'il est écrit, qu'il n'y a aucun autre intermédiaire qui ait été donné. Et je te remercie pour cet intermédiaire, cet avocat qui plaide auprès de toi. Alléluia. Son sang parle beaucoup mieux que tous les 20 discours entendus sur la terre. Il parle pour ma présence, proclame ta justice. Yahusha, c'est ton sang, la croix, témoin de ta grâce entre le cœur du Père. Il nous ouvre la voie, confiants nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang de Yahusha. Amen. Et une autre phrase que je n'oublie pas, je crois que c'est l'apôtre Paul, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais qui dit je n'ai d'autre chose à la bouche que Christ ressuscité, le Machiar ressuscité. Chose capitale, c'est capital, et c'est capital, oui, on ne vient pas à lui sans le Machiar. Croyons. Amen. Que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent, que ta parole, elle soit crue, qu'elle soit entendue, qu'elle soit pratiquée, oui.
Amen. Pour la gloire du Très-Haut. Soyez bénis. Bisous. À demain.